Bonjour à tous, nous voilà pour une vidéo sur les chakras, donc qui est la première d'une série que je vais inaugurer du coup avec cette vidéo. Je vous ferai une présentation peut-être plus générale sur les chakras du coup qui sera un peu plus longue, mais là je voulais commencer avec le chakra racine qui est notre premier chakra. Donc le chakra c'est un centre énergétique situé dans le corps humain donc qui part depuis vraiment la base de la colonne vertébrale au niveau du coccyx jusqu'à notre tête. Donc il y en a 7 principaux, mais il y a aussi les chakras secondaires. Donc là, on ne verra pas, hein, donc au niveau des mains, des oreilles, des genoux, enfin, des chevilles, à différents endroits du corps, qui sont également importants, qui jouent leur rôle dans la circulation des énergies en nous, mais qui sont, c'est vrai, moins souvent abordés, puis qui sont plus reliés quand même à un chakra principal. Et donc, on en a 7. Il y a aussi des chakras plus spirituels qui sont hors du corps physique, et notamment le premier, c'est l'étoile chakra de la Terre, qui se situe en dessous de vos pieds, une vingtaine de centimètres en dessous, et qui là va vraiment être encore plus dans les profondeurs, mais ça c'est encore d'autres sujets. Et moi, ce que je souhaiterais vraiment vous donner, c'est quelques outils, quelques clés pour travailler sur vos chakras. Parce que c'est vrai que c'est souvent une question que les gens se posent, ou enfin, en tout cas que les personnes que j'ai été amenée voilà, à conseiller entre guillemets, mais à discuter avec parfois qui ont moins fait ce travail déjà de recherche ou de formation ou de travail sur les énergies. Parce que moi, c'est vrai que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je suis là-dedans. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo sur mon parcours. Mais bon, revenons-en à notre sujet. Mais en fait, je voulais voilà, donner quelques petites clés, quelques outils que moi j'utilise et qui sont, je trouve, intéressants quand on veut travailler sur ces chakras. Donc, pourquoi travailler sur ces chakras? C'est pour retrouver une sorte d'équilibre, d'harmonie en nous. Alors, c'est chaque chakra a vraiment ses thématiques de prédilection et la partie du corps aussi qui est concernée. Donc, c'est aussi comme ça que vous pouvez savoir si un chakra n'est pas équilibré, c'est déjà d'aller observer votre corps, tout simplement. Est-ce que vous avez souvent des douleurs à tel ou tel endroit du corps et à quel chakra c'est relié? Ça peut être au niveau de votre vie, donc les domaines de vie. Donc là, le chakra racine, qui est le premier chakra de couleur rouge, donc on va le travailler au niveau, comme je disais, du coccyx. Et donc là, c'est vraiment la connexion à tout ce qui est corps physique dans un premier temps, donc qui est notre connexion à notre propre corps, à savoir est-ce qu'on est bien incarné, est-ce qu'on accepte son corps, est-ce qu'on est à l'aise avec lui, est-ce qu'on en prend soin, donc au niveau du sommeil, de la nourriture, est-ce on a comment dire, les conditions un peu de base, les conditions de vie basiques pour être en sécurité, donc déjà avoir un toit sur la tête, voilà, avoir de quoi manger, pouvoir dormir, boire, etc. Donc ça, c'est vraiment déjà votre temple, c'est le corps. Donc on commence par le chakra racine. Après, il est aussi lié à tout ce qui est matériel. Donc le corps, c'est matériel, c'est vraiment palpable, en effet. Donc il y a ce côté aussi, tout ce qui va être dans la matière, tout ce qui va être vraiment dans le monde physique, donc la concrétisation, la mise en place de choses, de projets, d'idées qui au début sont en stade intuitif ou de la pensée, vont ensuite se concrétiser, se matérialiser. Voilà. Après, vous avez aussi tout ce qui est lié à l'argent, puisque c'est les possessions, donc l'argent aussi, tout ce qui est relation au travail. Il y a aussi le côté, le corps, il y a aussi la force physique, donc la vitalité, l'énergie que vous avez. Si vous avez tendance à vous décourager rapidement, à pas être persévérant, peut-être qu'il y a ce chakra à les renforcer. Alors qu'au contraire, quand il est bien fort, vous êtes quelqu'un de stable, de solide, vous savez où vous allez, vous y allez d'ailleurs, vous vous mettez en marche, vous n'avez pas de mal à avancer dans votre vie. Vous avez voilà, ce côté très yang finalement, puisque c'est un chakra qui est lié aux énergies masculines plus. Et donc, vous avez cette force, cette combativité, ce courage d'y aller. Là, c'est quand il est vraiment bien équilibré chez vous. Il y a aussi quand même une connexion au père, puisque c'est vrai que c'est un chakra, donc comme je disais, de plus pour polarité masculine. Donc, ça va être aussi lié aux énergies du père, votre relation avec votre père, et notamment au niveau transgénérationnel, tout ce qui se joue au niveau du père, ça va être plus dans ce chakra. Et donc, forcément, comme il y a le côté sécurité, ça va être aussi
la peur du manque. Donc tout ce qui est peur, notamment sur les peurs du manque, de manquer d'argent, manquer de nourriture, voilà, que vous voulez justement amasser plein de choses, c'est parce que c'est pas équilibré au niveau de ce chakra. Il y a aussi tout ce qui est toutes les peurs de mourir, toutes les peurs d'avoir des maladies, enfin tout ce qui est vraiment lié aux peurs, vous pouvez aller travailler sur votre chakra racine. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais comment est-ce que je fais concrètement? Alors déjà, c'est vrai que c'est bien de s'introspecter, s'observer, bon, essayer de comprendre hein, déjà qu'est-ce qui ne va pas par rapport à ce chakra-là. Si vous voulez, j'ai fait un petit e-book, je pourrais vous l'envoyer à ceux qui sont intéressés pour avoir vraiment récapitulé comment on voit qu'il est équilibré, pas équilibré, les outils en relation. Mais il y a vraiment plusieurs techniques, hein, donc c'est vraiment à chacun de savoir, de sentir qu'est-ce qui résonne avec vous. Et puis, voilà, d'aller sentir finalement que vous comprenez que là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce chakra. Donc, comme outil, on revient toujours un peu sur les mêmes outils parce que bon, moi, je travaille beaucoup, comme je vous disais, avec tout ce qui est lié à la nature. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec les huiles. Donc, là, je vous ai mis du nard, mais bon, vous avez aussi le patchouli, tout le cèdre, enfin, tout ce qui est lié vraiment au côté ancrage, enracinement et voilà, donc des huiles un peu plus lourdes, un peu plus épaisses, voilà, comme le patchouli, le nard, qui sont vraiment un peu le côté presque visqueux. C'est lourd, c'est dense, donc là, ça va être vraiment renforcer l'enracinement. Donc le cèdre qui est voilà, très connecté à la terre, qui est puissant, quoi. Tout ce qui est les arbres, en fait, toutes les familles des arbres, les pins, voilà, le cèdre, tout ça, ça va aider. Tout ce qui est lié aussi aux racines, donc par exemple la carotte, puisque c'est une racine finalement, donc l'huile essentielle de carotte aussi va pouvoir vous aider. Donc vraiment tout ce qui est lié à la terre, il faut vraiment essayer de voir ça, tout ce qui est dense, tout ce qui est compact en termes d'huile essentielle. Et là, pour le coup, soit vous pouvez les respirer, selon ce que c'est, pourquoi pas vous faire une petite huile, un peu de massage et vous masser les jambes, puisque en fait, le chakra racine va partir du coccyx, mais va envelopper tout ce qui est jambes, chevilles, pieds. Donc si vous avez des problèmes physiques à ce niveau-là, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pour que, par exemple, vous avez une douleur à la jambe, inexpliquée à la cheville, au pied, qu'est-ce qui fait que est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que je ne veux pas avancer, enfin que j'ai du mal à avancer dans un domaine de ma vie? Est-ce qu'il y a des sortes de résistance à ce niveau-là? Est-ce que vous ne voulez pas plier sur certaines choses? Est-ce que voilà, vous pouvez essayer de vous faire des liens comme ça en fait. C'est intéressant d'aller faire les prises de conscience, pas que travailler en énergétique, mais aussi d'aller au niveau conscientiser finalement vos problématiques pour après les dégager. Enfin les dégager, en tout cas les libérer. Et du coup, donc ça peut être voilà, en massage, en vous imprégnant de l'énergie de l'huile, en méditant avec, des choses comme ça. Faisant un spray, pourquoi pas énergétique, hein, spécial chakra racine, et puis vous en mettre un peu au niveau de votre aura, de votre champ aurique, et puis de laisser travailler. Donc ça sera quelque chose, pour le coup, quelque chose plus sur du long terme, un travail de fond. Après, vous avez tout ce qui est cristaux, hein, donc voilà, j'ai mis un solide de Pluton, mais c'est pas pour le cristal en lui-même, c'est vraiment pour la forme, hein. Donc le carré, tout ce qui est stable, on peut faire le lien avec aussi au tarot de Marseille avec l'empereur, par exemple, le 4. Donc les 4 côtés du carré, tout ce qui est bien stable, bien posé. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, travailler avec un solide de Pluton en méditation, par exemple, ou voilà, en le mettant dans votre champ de vision, le regarder de temps en temps, en conscience, bien sûr. Des pierres, donc de l'hématite, plus pour le côté force physique, énergie, vitalité, voilà, qui va travailler sur le sang, sur des choses comme ça. Tout ce qui est les pierres noires, donc obsidienne, voilà, onyx, etc. La tourmaline aussi, bon là j'en ai une petite, bon je ne l'ai pas sortie. Donc toutes les pierres noires, hein, ça va ancrer, stabiliser, travailler aussi au niveau de la protection de votre énergie. L'obsidienne mouchetée aussi, qui est une autre catégorie. Le plus connu aussi, c'est le jaspe rouge. Donc là, ça va être vraiment aussi pareil, un peu comme l'hématite, travailler tout ce qui est aussi énergie physique, courage, persévérance, optimisme, pour un peu réanimer, réactiver un petit peu finalement le feu que vous avez. Et puis, il y a aussi le quartz fumé qui va être aussi dans l'ancrage, mais peut-être d'une façon différente.
Et là, il y a je crois que ça s'appelle quartz hématoïde, avec un peu de rouge comme ça. Donc voilà, vous pouvez travailler avec les pierres, donc soit en avoir en bijoux, par exemple, pourquoi pas une sorte de bracelet de cheville en hématite et en jaspe, ou voilà, je sais pas, ou travailler en méditation en prenant la pierre, en méditant avec, en sentant son effet, la poser peut-être au niveau du chakra racine, laissez-vous imprégner de son énergie. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que vous pouvez faire. Bon, ça va vous donner un petit coup de pouce. Après, si vous avez un gros déséquilibre, je suis pas sûre que ça suffise non plus, hein. Ça, c'est plus des sortes de petites outils pour plus rééquilibrer, mais faire des petits réajustements, on va dire. C'est quand il n'y a pas non plus des gros déséquilibres. Après, au chakra racine, bah, c'est forcément comme c'est lié au corps, hein, tout ce qui va être activité physique, notamment le yoga, vous allez pouvoir travailler avec tout ce qui est lié au corps, hein, donc les pratiques physiques vraiment corporelles pour le coup, pour aller redynamiser, refaire circuler les énergies à cet endroit, pour harmoniser, voilà, il n'est pas assez dynamique, votre chakra, pour un peu le réactiver. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, bah, forcément les soins énergétiques, hein, que quelqu'un vous fasse un soin énergétique pour aller booster, harmoniser tous vos chakras. Le son également. Donc moi j'ai un gros bol tibétain qui est un do. Là, vous le voyez pas très bien. Attendez, je vais vous le faire entendre. C'est souvent celui-là que j'utilise d'ailleurs dans les vidéos. Vous sentez que c'est un son quand même assez lourd, hein. Assez grave, assez bas, puisque du coup le chakra racine est lié à la note du do. Donc si vous jouez de la musique, pourquoi pas aller plus focaliser sur ce genre de notes assez graves, assez basses. Et puis chanter notamment, parce que vous allez pouvoir travailler, si vous n'avez pas de bol tibétain, vous pouvez travailler très bien avec votre voix, votre son. Allez chanter sur la fréquence du do, et notamment les mantras l'âme qui est liée au chakra racine. Donc vous chantez par exemple Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois, chanter, visualiser aussi en même temps, visualiser, enfin, ayez conscience qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du chakra racine, visualiser la couleur rouge, puisque c'est un chakra qui est de couleur rouge, donc travaillez avec le rouge, portez du rouge, je sais pas, mettez des sous-vêtements rouges, voilà, une jupe rouge, enfin voilà, vous avez un peu compris le concept des chaussettes rouges, enfin peu importe, mais pour apporter en fait au niveau fréquentiel, au niveau vibratoire, cette énergie du rouge qui manque. Si c'est en déficit, si par contre vous avez trop d'excès en rouge, alors là par contre c'est non, mieux pas porter du rouge, mais plutôt quelque chose qui contrebalance. Instinctivement j'aurais dit peut-être plus du bleu, mais voilà, après il faudrait voir aussi si c'est trop équilibré, c'est un trop chargé, pas assez chargé, enfin là aussi il faut faire la distinction. Par exemple, quelqu'un qui a trop de chakra racine trop fort, ça va être quelqu'un, comme je disais, qui veut vraiment non, pas qui accumule, non, plutôt qui a peut-être du mal à contrôler certaines émotions de colère, qui est quelqu'un qui s'impose beaucoup, qui veut s'imposer aux autres, qui est très autoritaire, qui est justement très dans le matériel, mais pas du tout du coup dans le spirituel et dans l'empathie. Enfin, quelqu'un qui est très comme ça, très carré, très rigide finalement, qui pense qu'au côté matériel de la vie, à l'argent, au travail, les choses comme ça. Ça peut être ça, quelqu'un qui a trop de chakra racine, qui a du mal aussi à être souple, quoi, justement, qui est tellement bien campé, ancré, que en fait, voilà, il bouge pas, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui on peut discuter. Voilà. Après, vous avez les cartes aussi, si vous savez pas trop qu'est-ce que vous pouvez travailler. Alors, moi, j'aime bien l'oracle des chakras, j'aime beaucoup cet oracle-là. Il est vraiment, je trouve, assez pertinent souvent. Et donc, il vous donne un peu les différents aspects du chakra racine et de chaque chakra, hein, c'est pas que pour celui-là. Donc là, vous voyez la possession, les finances, les biens, la santé physique avec le corps, tout ce qui est famille aussi, la communauté, l'appartenance, l'action, le fait d'être en capacité d'agir, de bouger,
la danse, hein, vous pouvez faire aussi de la danse, pourquoi pas. Le chez soi, donc le foyer aussi, tout ce qui est, comme je vous dis, la sécurité en fait, hein, d'avoir tout ce qu'il faut pour de vivre de façon paisible, harmonieuse. Donc la nature aussi, donc ça peut être aussi d'aller marcher dans la nature, vous connecter à l'énergie des arbres, voilà, de marcher finalement, marcher et dans la nature, c'est encore mieux. Donc mettre les pieds nus aussi sur la terre, faire des méditations d'ancrage, de connexion à la terre, voilà, le travail avec les arbres, avec la nature, jardiner. Toutes ces activités vont vous aider à harmoniser votre chakra racine. Et puis, je vous conseille ce livre qui est vraiment très très bien. d'Anodea Judith, Les chakras roue de la vie, qui est hyper complet avec plein d'exercices possibles. Il y a même du yoga selon les chakras, elle vous explique vraiment bien. Même aussi avec la nourriture, enfin toutes les possibilités de travailler sur les chakras pour les localiser, voilà, tout ce qui est relié aux chakras. Donc là, par exemple, aïe, bon, le premier chakra, donc là, on voit, excusez-moi. Voilà, par exemple, la fiche pour le chakra racine, un peu comme je vous disais. Et voilà. Enfin voilà, c'est en tout cas un bon livre. Si vous avez vraiment envie d'approfondir ce sujet, je vous le conseille. Et puis voilà, moi j'ai donc des petits jeux que j'utilise aussi quand j'ai envie de travailler sur cette thématique ou faire des soins énergétiques. Donc là par exemple, j'ai le petit jeu aussi des pierres et des chakras. Pareil, je trouve à chaque fois très, très juste, très pertinent. Enfin tout est juste avec moi, tous les jeux en général, tellement que j'adore ça. Pour moi, c'est toujours parfait. Donc voilà, des petites pistes de travail. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez vous avez des questions, posez-les moi et puis j'essaierai de vous informer. Voilà, de vous dire un peu ce que moi je peux savoir de mon expérience, puisque c'est vrai que c'est une thématique que j'ai beaucoup, beaucoup étudiée. Et moi, je m'en sers personnellement pour moi et pour évoluer, pour mon évolution. Je trouve que c'est hyper complet de faire un travail sur soi avec les chakras. Ça aborde toutes les thématiques, toutes les problématiques de vie, aussi bien au niveau spirituel, matériel, émotionnel, enfin tout, quoi, les relations. Et ça permet vraiment de comprendre des choses sur nous et d'évoluer petit à petit avec des outils. Et voilà, donc je vous ferai d'autres vidéos sur les autres chakras. Je voulais commencer par celui-là parce que de toute façon c'est la base. Avant de penser à travailler vos chakras spirituels, il faut déjà commencer par le premier, par le socle, la matière, la base, être bien stable, bien solide, pas vous laisser déstabiliser ensuite par d'autres énergies plus hautes, entre guillemets. Être stable aussi au niveau de vos émotions, être voilà, confiant. Ça commence déjà par ça. Puis après, petit à petit, on travaille d'autres énergies, voilà, au fur et à mesure, sans se précipiter. Donc, je vous propose voilà, cette vidéo, je vous en ferai d'autres, et puis une présentation générale aussi. Et puis, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de faire rapide, mais c'est vrai que c'est pas évident, il y a tellement de choses à dire que, voilà. Écoutez, bonne écoute, à bientôt.